Donc aujourd'hui, on est ensemble pour, parler des frais de débours. Donc je vais, vous expliquer le rôle des frais de débours, quels sont les avantages, comment vous allez pouvoir, les facturer à votre client et puis à la fin, je terminerai par un exemple pour vous montrer comment vous allez pouvoir, procéder. Aujourd'hui, on voit ensemble qu'est-ce que c'est que les frais de débours. Donc, comme vous devez le savoir, normalement, en micro-entreprise, on se doit de déclarer son chiffre d'affaires et on n'a pas la possibilité de déduire des frais et des charges qui sont relatifs à notre micro. En général, quand on a des frais à prévoir, on ne peut pas le déclarer parce que sinon ça impacte notre chiffre d'affaires. Donc là, avec les frais de débours, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir déduire des choses en tant que micro-entrepreneur. Donc les frais de débours, c'est quoi? C'est des frais qui permettent d'avancer de l'argent pour acheter du matériel ou de la matière première pour le compte de son client. C'est pas des coûts d'achat, c'est vraiment les frais de débours. Les coûts d'achat, c'est ce que je vais, rapporter plus à des, achats spécifiques à votre activité de micro-entrepreneur. Je sais pas, vous êtes, artisan, vous faites des réparations et vous avez besoin de, je sais pas, marteau, clous, ce genre de choses. Bon, ça, c'est des frais d'achat pour votre activité, mais c'est pas forcément des frais que vous allez pouvoir déduire, vous faire rembourser. Donc il y a vraiment une différence entre les frais de débours, c'est des choses que vous allez pouvoir vous faire rembourser parce que vous avancez des frais pour, de l'achat de matériel, de matières premières pour le compte de votre client et les coûts d'achat, c'est vraiment inhérent à votre activité de micro-entrepreneur. Donc c'est 2 choses différentes. En exemple de frais que je pourrais vous donner, donc j'avais donné, l'exemple d'achat de marchandises. Donc si vous avez besoin d'acheter de la marchandise nécessaire pour réaliser une prestation, des matériaux, des petits équipements, ce genre de choses-là, ça pourrait rentrer dans les frais de débours. Mais il faut voir comment on va le voir après comment ça peut se faire. Si vous avez de la matière première, je sais pas moi, vous êtes, couturier, vous achetez du tissu pour, faire une pièce pour, le compte de votre client, ça pourrait rentrer aussi. Si vous êtes, traiteur à domicile et que vous avez besoin, d'acheter des aliments, ça rentre aussi dans le cas des frais de débours. Après, si vous avez peut-être des frais de déplacement nécessaires, je pense à des billets d'avion, des billets de train, des nuits d'hôtel, ça peut aussi rentrer dans les frais de débours. Par contre, si admettons vous avez, besoin de faire, un déplacement, donc des frais kilométriques ou de l'essence, même si on peut penser qu'on pourrait se les faire rembourser, malheureusement ça rentre pas dans les frais de débours. Faudra les faire payer à votre client, mais c'est vraiment pas des frais de débours. Donc quels vont être les avantages des frais de débours? Le fait de proposer des frais de débours à votre client, ça va permettre de ne pas comptabiliser ces frais-là dans votre chiffre d'affaires et donc, comme vous êtes dans l'obligation de déclarer le chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF, le fait de ne pas déclarer ces frais-là, c'est pas comptabilité dans votre chiffre d'affaires et donc ça va pas rentrer dans le calcul de vos cotisations. Ça n'impacte pas le chiffre d'affaires de demander des frais de débours à vos clients. Ensuite, autre avantage que vous allez avoir, c'est qu'en achetant des matières premières, des matériaux pour le compte de votre client, ça va permettre de jouer un rôle d'intermédiaire entre le magasin vers qui vous allez faire vos achats et le client. Donc vous allez vraiment être l'intermédiaire entre les 2 et ce qui fait qu'en tant qu'intermédiaire, vous n'allez pas être responsable sur le matériel que vous achetez. Admettons, il y a un, défaut, quelque chose qui ne va pas avec, je sais pas, vous deviez refaire, le carrelage chez un client, vous achetez du carrelage, puis le client se rend compte que le carrelage ne va pas. Ça n'a rien à voir avec la prestation que vous avez fait, le carrelage est posé, tout va bien et cetera, mais le carrelage en tant que tel ne va pas dans ce cas-là, comme vous êtes l'intermédiaire, c'est pas vous qui êtes responsable, c'est pas vous, en fait, légalement, qui êtes tenu de faire le service après-vente pour, la matière achetée, ce sera vraiment pour le fournisseur. Donc ça permet aussi, vous, de vous dédouaner. Vous n'êtes pas obligé légalement de gérer l'aspect, défaut ou autre par rapport au matériel que vous avez acheté. Par rapport à la prestation, oui, puisque c'est vous qui l'avez faite. Par rapport au matériel, non, c'est pas nécessaire. L'avantage des frais de débours, ça ne rentre pas dans votre chiffre d'affaires que vous déclarez auprès de l'URSSAF, donc vous n'êtes pas taxé dessus.
et ensuite, vous êtes l'intermédiaire entre le fournisseur et le client et donc dans le cas où il y aurait des problématiques avec ce que vous avez acheté, vous ne serez pas, entre guillemets «pénalisé». Légalement, ce ne sera pas à vous, en fait, de gérer tout ça. Donc comment ça va fonctionner les frais de débours? Qu'est-ce que vous allez devoir faire pour, eh bien, les, facturer à vos clients? Tout d'abord, quand vous savez que vous allez, devoir acheter des, matériaux, matières premières et cetera, il faudra au préalable faire un accord écrit et signé avec votre client. Donc l'accord, ça va être quoi? C'est vous allez, lui faire une estimation de ce qui va être nécessaire d'acheter. Faut quand même faire une estimation un peu plus haute que ce qui va être acheté réellement, parce que si vous faites une estimation trop basse, puis qu'au final vous avez 200 € de différence, le client risque de pas être, très content. Donc vous lui faites une estimation de ce qui va être acheté en décrivant en fait tout ce que vous allez devoir acheter en son nom. Faut que cet accord-là, il soit, signé par votre client, comme ça, vous êtes sûr que le client accepte que vous fassiez, les achats en son nom et dans le cas où vous lui avez fait une estimation, bah, ça vous permet en fait d'avoir une, entre guillemets, «une enveloppe» définie. Ensuite, lorsque vous allez acheter la marchandise au nom de votre client, il va être important que la facture que vous allez recevoir de la part de votre fournisseur ne soit pas fait en votre nom, mais au nom du client. Donc il faut mettre les coordonnées complètes de votre client et pas les vôtres sur la facture. Ça va être très important parce que si c'est pas le cas, si vous achetez de la matière première et que vous faites facturer à votre nom à vous, ça rentrera pas comme frais de débours. Il faut vraiment que ce soit au nom de votre client pour que ce soit considéré comme des frais de débours. Ensuite, une fois que vous avez réalisé la prestation et que, eh bien, vient le moment de facturer votre client, il va falloir indiquer sur la facture le montant réel des frais que vous avez faits au nom du client. Admettons, j'ai acheté du carrelage pour, 451,4 €. Je ne vais pas pouvoir dire que j'en ai eu pour 455, ça ne marche pas. Il faut vraiment que ce soit à la virgule près. Donc il faut vraiment respecter le montant de l'achat. Ce que vous avez acheté au nom du client, c'est ce que vous facturez par la suite. On ne peut pas, se faire une marge sur le frais de débours, ça ne fonctionne pas. Et pour finir, donc quand vous avez facturé votre client, il va bien évidemment falloir avoir conservé au préalable toutes les factures d'achat que vous allez avoir, toutes les preuves d'achat, les tickets de caisse, ce genre de choses. Il faut les conserver, faire des duplicata, donner les originaux à votre client et conserver un duplicata avec vous. Même chose pour la facture, c'est en 2 exemplaires. Vous conservez une facture pour vous et vous en donnez une à votre client. En gros, les frais de débours, vous pouvez facturer pas mal de choses, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Par contre, il faut forcément que la facture soit au nom de votre client. Au préalable, on a indiqué à notre client qu'on pouvait avancer des frais pour lui. Donc, il faut avoir un accord signé avec le client. On a la facture une fois qu'on a acheté, pour le client, au nom du client et ensuite, quand on refacture, il faut qu'on le facture au montant de ce qu'on a, décrit. Voilà. Donc pour l'exemple que je voulais vous montrer, donc je ne sais pas si vous le voyez bien, j'ai essayé de faire, une capture d'écran la plus, grande possible. Donc j'ai acheté pour le compte de mon client des éléments de salle de bain. Donc j'ai une facture de mon fournisseur avec un numéro de facture spécifique. J'en ai eu pour 500 €. La facture, elle a été faite au nom de mon client, donc c'est un document que j'ai à part et au moment où moi, je vais faire ma facture, je vais devoir sur ma facture indiquer ce que j'ai fait pour le compte du client, donc dans ce cas-là, la main-d'œuvre. Donc là, j'en ai eu pour 200 € hors taxe de main-d'œuvre, donc j'ai fait de la pose d'éléments de salle de bain pour lui. Et après ça, il faut que j'indique dans ma facture, eh bien, le montant des frais de débours, donc pour combien j'en ai eu exactement. Donc si j'en ai eu pour 500 € chez le fournisseur, il faut que je mette 500 € sur ma facture. Ce qui me fait un total de 740 €, donc ça, c'est ce que va me devoir le client. Et comme ça, quand je vais, recevoir l'argent, donc j'ai bien mes 740 € qui arrivent, donc les 200 € de ma prestation plus les 500 € des frais que j'avais avancés à mon client, donc je suis remboursée et comme ça, eh bien, tout rentre dans mon livre de compte. J'ai mon chiffre d'affaires de 200 € et les 500 € ne sont pas calculés dans mon CA. Donc ce que je voulais dire pour mon exemple,
c'est que, ma facture, donc là, dans mon cas de figure, elle est donc de 740 € parce que j'avais mis la taxe, sur ma facture. Elle est de 740 €, mais sur les 740 €, c'est pas tout ça que je vais mettre dans mon chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires qui va rentrer, c'est seulement mes 200 € de main-d'œuvre. Les frais de débours ne rentrent pas en compte dans mon chiffre d'affaires, c'est vraiment à part. Je vous ai indiqué tout ce que vous deviez savoir sur les frais de débours. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si pour le moment tout est clair, mais que ça vous revient après, n'hésitez pas, à revenir vers moi. Donc on est, présent sur, Koala ME, on a un chat de disponible, on est dispo sur, YouTube, Instagram, Facebook, ce genre de choses, donc n'hésitez pas à nous le dire.